On commence par faire la pâte. On va mettre la farine dans le bol du robot, le sel, le vinaigre. On met le vinaigre pour que notre pâte, quand on va la cuire, soit très croustillante. 2 cuillères d'huile d'olive. Je vais mettre mon robot sur le 2. On va mélanger tout ce qu'on a à l'intérieur. Et maintenant, on va rajouter l'eau tout doucement. Vous pouvez aussi faire la pâte à la main si vous préférez, mais vous allez vous fatiguer un peu plus. Maintenant, on va laisser pétrir pendant 5 à 7 minutes, le temps que la pâte décolle des parois du bol. Voilà. C'est prêt. Vous voyez, la pâte, ça colle pas. Elle est très très molle. On va mettre un peu de farine sur le banc. On enlève notre pâte. On va faire une boule. On ramasse tous les côtés en bas. Comme ça. On va la couvrir entièrement avec du film alimentaire. Elle doit rester comme ça pendant 1 heure. Plus vous la laissez reposer, mieux ce sera. On va l'ouvrir beaucoup plus facilement. Je mets de la farine sur le banc. Je mets ma pâte. Comme vous voyez, elle est très molle. Je vais la couper en 2. Voilà. Je vais la mettre dans le film alimentaire. Je prends les premiers morceaux. Je mets de la farine par-dessus. Il faut pour ne pas qu'il colle sur le rouleau pâtissier. Et je commence à étaler la pâte. Vous allez voir que la pâte s'étale très très facilement. C'est parce qu'on a laissé reposer. Plus vous laissez la pâte se reposer, mieux c'est. On donne le temps à la gluten de s'activer. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile d'étaler la pâte. Comme vous voyez, j'étale la pâte très très facilement. Vous n'allez pas du tout vous fatiguer. Regardez comment elle s'étale facilement et ça va vite. Vous allez faire ça très très vite. Même si vous n'avez jamais fait de la pâte filo, je vous garantis que vous allez réussir. Si vous faites comme je vous dis, vous allez vraiment réussir. Il faut simplement laisser le temps à la pâte de se reposer et de la mettre dans un film alimentaire ou dans un sachet qu'on met dans le frigo. Il ne faut pas que la pâte prenne l'air. C'est tout. C'est si simple que ça. Et la quantité des ingrédients que je vais vous marquer, c'est pour le plat du four. On va étaler la pâte environ 5 mm d'épaisseur. Et ne vous inquiétez pas si elle n'est pas ronde comme je l'ai fait. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, on va ajuster la pâte sur notre plat et on va couper les bords. Maintenant, je vais mettre de l'huile sur la pâte. Vous étalez l'huile partout, à la surface. Et on prend une petite assiette ronde. On le met au milieu. Et avec un couteau, on va couper tout autour. On va couper 6 parts. Comme ça, on va faire le part qu'on va couper, le 6, plus le milieu. On va faire
7 feuilles de pâte phyllo. On coupe notre pâte comme si on faisait une fleur, une marguerite. On coupe aussi part, mais la dernière part, la 6e, vous la laissez toujours un peu plus grande que les autres. Maintenant que j'ai coupé ma pâte, je vais enlever l'assiette et je vais commencer à plier chaque part à l'intérieur du cercle. On va étaler un petit peu pour avoir la même dimension. Et voilà. Et on continue avec les autres parts. On va faire la même chose avec les parts qu'il nous reste. Et comme ça, comme on a huilé notre pâte très bien, quand on va réétaler la pâte, on va avoir 7 feuilles de pâte phyllo posées l'une sur l'autre et pas un bloc de pâte. Et on prend la dernière part et on la plie et on met tous les bords en dessous de tous les autres parts. Une fois qu'on a fini, on prend une assiette huilée, on met la pâte, on met du film alimentaire et on la met au frigo pendant un quart d'heure, 20 minutes. Le temps de préparer l'autre moitié de la pâte. Le 20 minutes au passé, j'ai remis la farine sur le banc et sur ma pâte. Et maintenant, on va étaler. On étale les 7 feuilles de pâte phyllo ensemble. Regardez comment ça s'étale bien et facilement. Et je vais le répéter. Même si vous n'avez jamais fait de la pâte phyllo, si vous laissez la pâte se reposer le temps qu'il faut, si vous la mettez dans un film alimentaire, vous allez avoir le même résultat que moi, même si vous n'avez jamais fait de la pâte. Et si vous avez un peu d'huile qui sort sur la surface, quand vous l'étalez, comme ça m'est arrivé, vous pouvez mettre un peu de farine, c'est tout. Vous mettez un peu de farine là où il a sorti l'huile. Et c'est tout. Dès qu'on a fini, on prend la pâte avec le rouleau et on l'étale sur le plat de la cuisine. Vous voyez, on a fait la pâte un petit peu plus grande que le plat. On va ajuster la pâte sur le plat, comme vous voyez, sur tous les coins. On va couper le bord de la pâte avec le dos d'un couteau, comme vous voyez, ça se coupe très facilement avec le dos. Et maintenant, on va prendre les deux bords de la pâte ensemble et on va les rouler à l'intérieur, comme je vous montre. C'est très facile et c'est amusant. Maintenant, on va mettre de l'huile partout. Vous mettez bien de l'huile. Et on étale bien avec le poisson. Et pour finir, on va la couper. On va couper juste la pâte du dessus. Vous ne mettez pas le couteau à fond. Parce que si vous coupez jusqu'en bas, les liquides vont passer et notre pâte va rester molle et ne va pas être croustillant comme on veut. Nous coupons simplement le haut de la pâte pour que la vapeur puisse partir. De sortir la pita du four, regardez comment elle bouge, c'est parce qu'elle est prête. Je coupe le premier morceau, mais je vais attendre un petit peu avant de le goûter parce que ça brûle. Voilà le premier morceau. J'ai coupé les coins parce que j'adore les coins et je suis sûre que vous allez adorer aussi les coins. La pâte elle est très croustillante comme j'aime. J'espère que la vidéo vous a plu et vous allez la faire. Bisous!